Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kim Yoga. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo pour s'échauffer avant le kite. Donc là je vais vous guider en voix off parce qu'il y a pas mal de vent, donc comme ça vous aurez un meilleur son. Et je vais vous montrer toutes les pratiques qui sont super chouettes à faire avant de monter sur votre planche de kite et de profiter du soleil et de votre voile. Magnifique objet, hein, très puissant. Donc il faut bien se préparer et être vigilant. Allez, on commence tout de suite. On fait des cercles avec les poignets. Dans un sens, dans l'autre. On s'amuse un petit peu pour réveiller l'énergie dans les mains. De grandes inspires, de grandes expires. On pense à respirer. On peut croiser les doigts aussi. On va faire clignoter les mains de manière assez tonique, toujours pour réveiller l'énergie dans les doigts, les poignets. On peut écarter les bras, les épaules loin des oreilles, toujours en respirant. On étire les bras vers le ciel, toujours en clignotant de manière énergique, même si ça chauffe dans les mains. Sur les côtés, paume de main vers le sol ou vers le ciel, vous pouvez alterner. Respirez à votre rythme, il faut que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. On peut ramener les bras à nouveau en l'air. Les épaules loin des oreilles, toujours détendues. On respire. Allez, on clignote avec ses mains. À votre rythme. On sent que c'est bien chaud. Ok, on laisse secouer les bras. Et là, on va les laisser comme des poupées de chiffon. De droite à gauche. Se ballotter le long du corps, on regarde derrière soi, de grandes inspires, de grandes expires, toujours en respirant. Ok, on revient au centre et là on va faire comme si on faisait du crawl. On ouvre bien chaque bras vers l'arrière, on détend les épaules, on peut suivre du regard si on veut sa main pour faire une petite torsion dans la colonne, ça permet de ramener de l'énergie dans le dos. On respire toujours. On relâche la gorge, les mâchoires. Et on inverse. On vient crawler maintenant vers l'avant. Toujours avec de l'énergie, puisque l'idée ici, c'est de réveiller assez énergiquement le corps. Excellent. Je respire toujours agréablement et je relâche. Je viens à nouveau faire des twists dans ma colonne. Ça va me permettre d'être détendue dans le kite. Je respire. On vient taper son corps. Allez hop, on tape fort. Toujours pour amener de la conscience, de l'énergie. Puis on va s'asseoir dans le sable et maintenant ramener de l'énergie dans les chevilles parce qu'en kite, souvent les chevilles, c'est un petit peu bloqué, verrouillé, etc. Donc on a besoin de ramener de l'énergie, de la détente, de la mobilité dans le pied. On inverse, on tourne dans un sens et dans l'autre. À son rythme, toujours en respirant, on sent le bassin qui s'ancre dans le sol, dans le sable. On détend bien toujours les épaules, les mâchoires, aucune crispation. Puis de là, on inspire, on va décoller les pieds. Donc on ne s'enroule pas dans le dos, on reste bien droit comme ça. Et on fait des cercles à nouveau avec les deux chevilles. On relâche les mâchoires, on respire bien, on inverse. À son rythme, on peut faire les exercices encore plus longtemps si on en ressent le besoin. On pointe, on flexe les pieds. Ne vous avachissez pas dans le dos. Attention, attention. Le ventre se rapproche des cuisses. On aspire le nombril. On est un peu tonique dans le ventre et les épaules sont détendues. C'est le ventre qui fait le travail. Puis de là, on vient se mettre debout. Et là, on va travailler un peu son équilibre sur une jambe. On ramène les mains sur les hanches si on veut. Et toujours ces cercles avec la cheville. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre ou faire les deux
c'est-à-dire au sol ou debout. Un sens puis l'autre toujours pour les rotations de la cheville. Basculez bien le bassin, aspirez le nombril contre la colonne, les deux hanches sont parallèles au sol, les épaules sont détendues, on peut fixer un point dans le sol si besoin pour la stabilité. Là, on commence à travailler un petit peu l'équilibre, ce qui est intéressant avant le kite, parce que ça nous permet déjà d'éprouver un petit peu notre équilibre. Puis de là, on va venir se placer en posture du chat, les genoux écartés de la largeur du bassin, les mains à l'aplomb des épaules. Les genoux sont sous les hanches. On inspire, on creuse, on expire, on enroule, on aspire le nombril contre la colonne, on aspire périnée. Inspire, donc avec la combinaison, on est parfois un peu gêné dans ces mouvements, mais parce qu'elle est un peu tendue, mais vous pouvez faire évidemment sans combinaison si vous avez un temps clément. De grandes inspires, de grandes expires. Relâchez les mâchoires, la langue dans la bouche. Ok. On vient déposer le front au sol. On allonge bien les bras. On relâche les épaules, biceps vers le visage. Si on a une bonne souplesse, on peut déposer la poitrine au sol. Toujours biceps vers le ciel pour ne pas tirer trop dans les épaules. Puis de là, on vient sur les genoux. Excellent. De là, on remonte vertèbre après vertèbre. On aligne ses cuisses de la largeur du bassin. On gaine les cuisses, on gaine le ventre. On inspire, on monte le cœur vers le ciel. On aspire le nombril, on enroule le dos. On monte le cœur vers le ciel à nouveau. On attrape talon gauche, puis talon droit à son rythme. On s'étire dans l'espace. On ouvre toute la région thoracique, la ceinture scapulaire. On s'ouvre vers le ciel, sensation de se déployer. Puis de là, quand on a bien fait les deux côtés, on vient les coudes au sol, les coudes alignés sous les épaules, pas les épaules contractées, on relâche les trapèzes, la nuque. Puis on monte sur ses pieds, les fesses vers le ciel, toujours aucune contraction inutile dans les épaules ou dans les trapèzes ou dans la nuque ni dans les mâchoires, on se détend. Puis genoux dans le sol. Excellent. De là, on ramène les mains sous les épaules, biceps vers l'avant, c'est ici les biceps et les triceps vers l'arrière. Parfait, on aligne bien ses bras, les mains restent en place. Puis on monte en chien tête en bas, le ventre vers les cuisses. On respire bien. On peut plier les genoux pour amener le ventre vers les cuisses, pas les épaules au-dessus des poignets. On monte bien les fesses vers le ciel, le poids du corps est vers l'arrière. Peu à peu, on peut essayer d'étirer ses jambes pour enfoncer ses talons dans le sable si notre souplesse nous le permet. On marche avec ses pieds vers ses mains. La combinaison peut nous gêner un petit peu au niveau de la souplesse. Excellent. On ramène toujours le ventre vers les cuisses. Le dos ne s'enroule pas ici. Pas d'espace donc entre ce fameux ventre et ses cuisses. On essaye de plaquer au maximum. On attrape ses coudes, on tire ses ischios vers le ciel, on relâche bien la nuque et les épaules. Puis là, on dépose ses mains au sol, on inspire, on creuse, on expire, on relâche. Inspire, creuse le dos droit, parallèle au sol, plie les jambes, expire, on essaye d'allonger peu à peu ses jambes. Inspire, plie. Expire, essaye de tendre tout en gardant le ventre vers les cuisses. Puis là, on peut de nouveau ou attraper ses coudes ou attraper ses chevilles. On peut plier un peu un genou puis l'autre de manière à faire se détendre le bas du dos. On respire dans le ventre et dans le bas du dos. De là, on inspire, on monte un bras vers le ciel. Expire, on inverse, on revient au centre. Toujours les trapèzes bien relâchés, on regarde le ciel. Excellent. Quand on a fait les deux côtés, on croise ses mains dans le dos. On relâche un peu ses épaules, on peut toujours plier un genou puis l'autre pour trouver un peu de confort. On y va en douceur, l'idée c'est de réveiller son corps, de le préparer, de le rendre plus souple. On relâche les bras et vertèbre après vertèbre, on remonte, on aspire le nombril contre la colonne. Menton dans le cou, on ramène la tête en dernier.
De là, on twiste à nouveau le corps, on laisse les bras ballants comme des poupées de chiffon. Maintenant, on va faire des salutations soleil, toujours pour réveiller l'énergie et pour trouver du dynamisme. Je détaille. On inspire ici, on bascule légèrement le bassin, pubis vers les côtes, côtes vers le pubis. Paume de main devant le cœur, j'inspire, j'étire les bras et paume de main de chaque côté des pieds. J'inspire, je creuse, je plie les genoux si nécessaire et les mains dans le sol, je marche vers l'arrière pour une planche, les épaules au-dessus des poignets. Je gaine le ventre, pubis vers les côtes, côtes vers le pubis, genoux dans le sol, les épaules au-dessus des poignets, biceps, triceps, attention, biceps vers l'avant, triceps vers l'arrière, poitrine entre les mains. Et j'inspire, petit cobra. J'expire, chien tête en bas. Je plie les genoux si nécessaire, ou je peux tendre si ma souplesse me le permet. À vous de voir, option 1, option 2. Puis je marche avec mes pieds vers mes mains ou je saute. Le ventre vers mes cuisses, j'inspire, je reviens debout. Pubis vers les côtes, côtes vers le pubis, toujours. Je bascule le bassin à nouveau, pas les épaules, rentrer vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Sans trop cambrer le dos, je tire mon coccyx vers le sol, sommet du crâne vers le ciel. Expire, le ventre vers les cuisses. Inspire, creuse, plie les genoux si nécessaire. Et planche, je marche ou je saute. Biceps vers l'avant, triceps vers l'arrière, toujours attention. Et Ashtangasana, poitrine dans le sable, j'inspire, petit cobra. J'expire, chien tête en bas. Je plie mes genoux si nécessaire, toujours je respecte mon corps. Puis je marche ou je saute. Pas évident de sauter avec la combinaison. Je refais, hop, je saute. Puis je relâche les épaules, paume de main devant le cœur, je reviens debout. Super. Allez, maintenant, on va enchaîner quelques salutations au rythme des salutations. J'inspire, j'expire. J'inspire, creuse. J'expire au sol. J'inspire, cobra. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, je marche ou je saute. J'expire. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'étire mes bras, j'expire le ventre sur les cuisses, j'inspire, j'expire au sol, j'inspire chien tête en haut, j'expire, chien tête en bas, j'inspire et j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire à nouveau, j'expire, j'inspire. J'expire, j'inspire, j'expire, chien tête en bas. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Vous faites à votre rythme. On peut twister un peu les bras à nouveau. Notre corps maintenant est bien chaud. Super, on va travailler maintenant l'équilibre, les pieds écartés de la largeur du bassin, on bascule le bassin, paume de main devant le cœur, on ramène le pied ou sur le mollet, ou sur la cuisse au-dessus de la rotule, ou en haut de la cuisse, en fonction de votre flexibilité. On trouve un point d'ancrage peut-être avec le regard ou pas, c'est encore mieux si on arrive à être libre dans le regard. Et on fait bouger ses bras pour être libre avec le haut du corps. Donc ça c'est top pour le kite. On étire la jambe devant et la jambe derrière. On vient en guerrier 3. On essaye d'avoir le pied flex. On s'allonge et on revient en arbre. Peut-être le pied sur le mollet et le pied au sol. Excellent. Maintenant, on inverse, on bascule toujours son bassin et on vient faire la même chose de l'autre côté. Le pied peut être en haut de la cuisse. Oups, si on a du mal avec le sable, on prend son temps. Et paume de main devant le cœur. Et même chose, on essaye d'être libre dans ses bras, dans le haut du corps, très relâché pour être fluide et détendu avec le kite et bien ancré sur ses jambes. Ça va nous aider
à être détaché un petit peu avec le haut du corps. Puis de là, on vient faire même version, on étire la jambe devant, on travaille le psoas et la jambe derrière. On vient en guerrier 3. Ça, c'est top pour équilibrer le corps. On ramène le pied sur le mollet. Paume de main devant le cœur et le pied au sol. On vient faire des cercles maintenant avec le bassin, les pieds un peu plus écartés que la largeur du bassin pour aller chercher l'ouverture dans les hanches. Toujours trouver de la fluidité, de l'aisance. On peut faire des mouvements de droite à gauche. Sentez-vous libre et créatif. On peut plier une jambe puis l'autre à son rythme. L'idée, c'est toujours d'éveiller l'énergie et de réchauffer un petit peu son corps de l'intérieur pour pouvoir aller dans l'eau froide, aller à son rythme. On fait ce qui nous semble juste, on profite du moment, on profite des sensations. Puis là, on peut ramener les mains sur l'extérieur des pieds et toujours faire des mouvements droite-gauche. On peut déposer peut-être le sommet du crâne au sol ou continuer à faire les mouvements droite-gauche en fonction de ce qu'on veut. On peut venir en posture sur la tête si ça nous amuse pour toujours trouver un équilibre, mais cette fois sur la tête pour centrer son corps. On respire toujours dans la posture. Ne le faites pas si vous n'avez pas l'habitude. Parce que même sur le sable, tomber, c'est jamais agréable. On peut rester donc dans cette posture-là. À vous de voir ce qui est le plus juste et rester toujours dans la bienveillance. De là, on marche sur les latéraux si besoin. On respire. Faites ce qui est juste. Et pour ça, c'est vraiment le ressenti, l'écoute du corps. Surtout dans le sable, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes appuis. Donc il faut être vigilant. Puis on vient en posture du crapaud, les genoux écartés le plus possible, le pubis vers le sol. Les chevilles dans l'idéal alignées avec les genoux, les pieds flex. Donc ça, c'est agréable à faire dans le sable, plus agréable que sur son tapis de yoga, parce que là, on s'enfonce. On peut faire des petits mouvements encore avec le bassin. On s'abandonne. Ça prépare à l'écart facial. Donc, c'est plus agréable. Donc, essayez de le faire souvent dans le sable, parce que c'est vraiment confortable. C'est comme dans un lit. On respire, on profite du moment. On est patient et attentif à son corps. On envoie le souffle dans le bassin, dans le ventre, dans le bas du dos. Puis tout doucement, on revient. De là, on peut venir en grand écart ou rester en crapaud. À vous de voir. Donc c'est toujours dans le respect de ses possibilités. Respirez. Écoutez votre corps. Puis on peut faire des passages. Donc on peut revenir sur la posture assise, étirer les latéraux, s'allonger sur le latéral. La combi peut gêner un petit peu. Puis on peut faire ces passages, donc une main devant, une main derrière, ou les deux mains devant. Et puis on va plonger vers l'avant. On peut d'abord réchauffer avec des cercles. Donc si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours plier les jambes. Donc faire des cercles avec les jambes pliées. Des grands cercles et ramener peu à peu le ventre vers le sol. Ou faire donc les jambes tendues et faire ces fameux passages en écart facial, puis on glisse, puis on revient assis,
Puis on glisse à nouveau et on revient assis. Encore une fois, on glisse sur le ventre et on revient assis. Donc ça étire vraiment l'intérieur des cuisses. Donc soyez vraiment vigilants et ressortez doucement de la posture. Puis on vient en abeille. Donc là, je vous montre une petite astuce. Vous pouvez creuser un petit peu le sable et vous faire un petit coussin bien douillet, fait maison, avec amour et bienveillance pour votre petit corps. Et vous montez sur le petit tas de sable. Les pieds sont un petit peu dans le creux. Et miracle, c'est plus facile de descendre. De là, on respire toujours dans le ventre, dans le bas du dos. Alors, on y va en douceur. De grandes inspires, de grandes expires. On laisse tomber la tête vers le sable. On peut ramener les mains sur les genoux. Faites ce qui vous semble juste. Encore une fois, dans la bienveillance. Puis de là, on vient en posture de méditation. On respire, on sent le vent, l'air. On se connecte aux éléments avec le soleil, l'élément feu, avec l'air, le vent, avec la terre, le sable, et avec l'eau qu'on entend et dans lequel on va bientôt plonger. Puis on va ramener de la tonicité dans le ventre avec Bhastrika Pranayama. Donc à l'inspire, le ventre se gonfle comme un ballon, à l'expire, le ventre se plaque. Et on y va. À son rythme. Donc vous avez des vidéos aussi sur Bhastrika Pranayama où c'est plus détaillé. Si vous avez envie de vous y référer, regardez, c'est que le ventre qui bouge, qui se plaque comme un siphon contre la colonne. Le reste du corps est détendu, relâchez les mâchoires et soyez bien tonique dans l'abdomen, puissant pour vous donner de l'énergie, de la présence, de la chaleur dans le corps. C'est un pranayama très bénéfique. Vous faites autant de temps que vous pouvez, ne forcez rien. Écoutez votre corps toujours. Puis de grandes inspires, de grandes expires, vous pouvez faire plusieurs cycles. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cette pratique vous a ouvert à la vie. Bon, maintenant, on va aller dans l'eau. On l'a bien mérité. Donc pour le moment, je vais sans mon kite. Suivez-moi. Allez, vous pouvez aussi pratiquer le yoga dans l'eau avant d'aller faire votre kite. Donc c'est super agréable. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo en entier pour que vous puissiez être inspiré. Mais vous pouvez être aussi créatif, vous amuser à passer d'une posture à une autre, à vous sentir connecté toujours aux éléments. Là, on a carrément l'eau, le soleil, le feu, la terre sur lequel on prend appui, ce sable merveilleux et doux. Et on a évidemment l'air, le vent. Donc profitez de ces éléments, amusez-vous, profitez de la vie, allez kiter ou nager. Faites les postures qui vous semblent agréables et sentez surtout que vous avez tous les moyens à disposition pour profiter de la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne Kim Yoga, partagez-la, voilà, montrez vos exploits en kitesurf, peut-être après cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Namasté.